Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 9, les tromperies de la fin des temps. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Satan a continué et continuera d'utiliser ses supercheries, beaucoup plus fortes que la réfraction, au point de jeter dans la confusion même les élus, si c'était possible. Tant que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous ne serons pas trompés. Des crinolines normalisées. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 6. Genèse 3, les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Comment une idée ou une pratique devient-elle normale? Voilà une question qui passionne depuis toujours les historiens. Prenez par exemple une convention de la mode du 19e siècle, les jupes à cerceau. Dans la dernière moitié des années 1800, la jupe à cerceau était une caractéristique normale de la robe américaine. Quand, en 1856, on l'a introduite en guise de remplacement de la crinoline, un sous-vêtement beaucoup plus long, plus cher et plus difficile à nettoyer. Les femmes se sont jetées sur elle. Pour elles, c'était une façon ingénieuse et confortable de conserver la silhouette féminine idéale. La jupe à cerceau, dernier cri du vêtement féminin, exerçait un attrait puissant. Dans le contexte de l'époque, elle semblait être un article vestimentaire tout à fait judicieux. Aujourd'hui, cependant, la plupart d'entre nous auraient de la difficulté à justifier l'ajout de cerceaux dans leur habillement. Et j'ai le sentiment que s'il était possible de voyager dans le temps, nombre de femmes portant une jupe à cerceau seraient absolument renversées en voyant de quelle façon les habitants du XXIe siècle s'habillent. À l'instar de certaines idées et pratiques, tout au long de l'histoire, la tromperie se revêt de déguisements qui semblent normaux, désirables, confortables, raisonnables, agréables, excitants ou salvateurs. La tromperie ne s'étiquette jamais de tromperie. Autrement, elle cesserait d'en être une. Dans le jardin d'Éden, Satan revêtit le déguisement de magnifiques serpents pour convaincre Ève de manger la pomme. Selon la Bible, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Genèse 3, verset 1. Il donna à sa tromperie une apparence raisonnable et attrayante. Ève vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Genèse 3, verset 6. Trompée, elle mordit dans le fruit défendu. Ainsi, Satan exploite allègrement la tromperie. Depuis sa chute au ciel jusqu'à la fin des temps, il s'en sert pour nous bercer d'illusions ou pour nous convaincre d'idées et pratiques contraires aux principes du royaume des cieux. Loin de nous protéger contre la tromperie, la société, les tendances, les modes, la culture et la politique la font paraître normale et nous désensibilisent souvent au péché. Seules les Écritures peuvent nous aider à reconnaître le mensonge. Elles seules nous orientent vers la normalité de Dieu. Son magnifique système de la vérité imprégné d'amour, salvateur, est tellement contraire à la normalité du monde. Voulez-vous, en cet instant même, demander à Dieu de vous aider à vous engager entièrement à vivre conformément à ses Écritures? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche, la parole faite chair. La parole inspirée de Dieu.
Lisons 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque Paul écrivit à Timothée sa seconde épître, il déclara que toute écriture, les écrits de l'Ancien Testament, est inspirée de Dieu. De Timothée 3, verset 16. En grec, cela peut se traduire par théopseudos. Il s'agit d'une combinaison de deux mots grecs, théos et pneum. Théos signifiant Dieu ou déité, et pneum signifiant souffle ou vent. Dans le Nouveau Testament, ceci est synonyme de Saint-Esprit, le mot exact étant souffle. En tant que chrétiens, nous acceptons la parole écrite en tant que pensée de Dieu clairement communiquée, ce qui a un impact direct sur notre relation individuelle avec Jésus. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Dès que nous croyons la parole de Dieu et la recevons comme telle, Jésus peut effectuer des changements de façon efficace dans notre vie. La parole faite chair. Lisons Jean 1, les versets 1 à 3 et les versets 14 et 18. Jean 1, les versets 1 à 3, 14 et 18. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans le livre de Jean, cette parole qui était au commencement avec Dieu et qui était aussi Dieu vint sur la terre et habita parmi les habitants de la terre en revêtant la nature humaine. Jean 1, les versets 1 et 14. Même si personne n'a vu Dieu physiquement, Jean 1, verset 18, Jésus, le Fils de Dieu, vint ici-bas pour montrer pleinement le véritable caractère de Dieu à tous ceux qui sont disposés à le recevoir. Dès l'époque de nos ancêtres spirituels, Dieu avait communiqué avec son peuple par les prophètes. Cependant, lorsque son Fils Jésus-Christ vint sur la terre, la méthode principale de communication passa des prophètes à une communication directe avec Dieu lui-même, sous la forme d'un être humain. Hébreux 1, les versets 1 à 3. Lorsqu'on entendait Jésus parler et qu'on le voyait agir, c'était comme entendre et voir Dieu le Père parler et agir, parce que Jésus est l'empreinte même de la personne du Père. C'est ce qu'il attesta en disant que tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Jean 5, les versets 17 à 19. Recevoir la parole. Lisons Luc 8, les versets 4 à 8. Luc 8, les versets 4 à 8. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans la parabole du semeur, Luc 8, le monde est comparé à une simple graine. Une graine, c'est un germe ou une source reproductive de quelque chose. Dans la première étape de notre processus de reproduction, soit passer de notre condition de pécheur au reflet parfait de Jésus-Christ, il y a une chose qu'il nous faut bien comprendre. Notre façon de recevoir ce dernier dans notre cœur, dans notre vie quotidienne et dans notre esprit est de la plus haute importance. Jean 1, les versets 11 à 13 et Jean 8, les versets 31 à 32 nous présentent deux réactions opposées à Jésus et la façon dont il fut reçu. Se nourrir de la parole.
Lisons Jean 6, les versets 41 à 51, les versets 53, 54 et 61 à 63. Jean 6, versets 41 à 51, 53 à 54 et 61 à 63. Les Juifs murmuraient à son sujet. Et parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel », ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 61. Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Dans Jean 6, le verset 45, Jésus cite Ésaïe 54, le verset 13, où Dieu établit une alliance avec les Israélites, disant qu'ils seront tous instruits par Dieu. La parole, c'est bien plus qu'une combinaison de lettres alphabétiques écrites avec de l'encre sur du papier. Les paroles qu'elle communique sont esprit et vie. Elles sont une source de lumière dans un monde enténébré. Rien dans ce monde ne peut donner à un individu davantage de qualité et de richesse à sa vie que la parole. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on applique cette parole dans les parties personnelles de la vie. Il est important de comprendre ce que Jésus dit ici. Tous les jours, on mange du pain et on boit de l'eau périodiquement pour être nourri et rempli d'énergie. Sans cette consommation, le corps humain s'affaiblit. Il en est de même pour le chrétien. Son corps spirituel souffrira de malnutrition et sera privé d'une bonne santé s'il ne mange pas, ne boit pas le Christ et ses paroles pour nous. La puissance de la parole. Lisons Jean 14, versets 12 à 14. Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si on ne se nourrit pas quotidiennement du Christ par sa parole, le Sauveur dit qu'il est impossible de faire quoi que ce soit dans le royaume spirituel. Sans le Christ, il est impossible d'obtenir la victoire sur notre cœur incroyablement égoïste. Sans le Christ, nous ne pouvons guérir le cœur brisé ou renvoyer libre les captifs, ni même nous affranchir de l'esclavage du péché. La plus grande preuve de la parole faite chair dans la vie chrétienne, ce sont les changements et la réforme par lesquels un chrétien passe quand il met la parole en pratique. Galates 2, verset 20, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Dans la vie personnelle, c'est notre vie nouvelle qui prouve que la parole est en nous et que nous sommes en Dieu. La parole nous rend capables de vaincre des habitudes qui, pendant des années, nous ont retenus par des chaînes apparemment impossibles à briser. Les pensées et les sentiments envers les choses spirituelles changent complètement et nous nous émerveillons des principes du ciel. Nos plus grandes passions, qui gouvernent aussi l'esprit de la grande majorité des gens, sont amenées à se soumettre à la puissance de cet esprit. Tout cela s'accomplit à travers Jésus. La parole, chaque fois que nous lui demandons de nous recueillir chaque jour, instant après instant. Le Seigneur a la toute-puissance de faire de nous une nouvelle créature, et ce, jusqu'à ce que nous atteignions la mesure de la stature parfaite de sa gloire, quand il viendra pour nous prendre avec lui et pour nous amener dans son royaume éternel. Remue-ménage. Nommez des façons tangibles par lesquelles vous pouvez communier avec le Christ par sa parole. Pourquoi est-il aussi important de comprendre que votre façon de recevoir le Christ a un impact sur votre relation avec lui? Jusqu'ici, qu'est-ce qui dans votre vie prouve que la parole vous renouvelle? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage.
ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Ce temps viendra bientôt. Lisons 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. Satan transforme la loi d'amour de Dieu en une loi d'égoïsme. Il nous fait croire qu'il est impossible d'obéir à ses préceptes. Il rend le Créateur responsable de la chute de nos premiers parents et de tous les malheurs qui ont suivi. Dieu devient ainsi l'auteur du péché, de la souffrance, de la mort. Jésus devait démasquer cette tromperie. Devenu semblable à nous, il allait donner l'exemple de l'obéissance. Il a enduré toutes les épreuves qui peuvent nous survenir. Il n'a pas fait appel lui-même à une puissance qui nous serait refusée. Ce temps viendra bientôt. Nous aurons alors à nous appuyer fermement sur le bras puissant de Jéhovah, car tous ces grands signes et ces prodiges ont pour but de séduire le peuple de Dieu et de le renverser. Nos esprits doivent se reposer sur Dieu. Il ne faut pas que nous ayons la même crainte que les méchants, ni révérer ce qu'ils révèrent, mais être fermes dans la vérité. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir, nous verrions les mauvais anges autour de nous, cherchant de nouveaux moyens pour nous nuire et nous détruire. Et nous verrions aussi les anges de Dieu qui nous protègent contre leur pouvoir, car le Seigneur veille toujours sur Israël. Il protégera et sauvera son peuple s'il met sa confiance en lui. Lorsque l'ennemi déferlera sur nous comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera sa bannière contre lui. Vivez dans la foi jour après jour. Ne laissez pas l'anxiété vous envahir. Ne vous laissez pas bouleverser par le temps de détresse et vous éviterez ainsi de le subir à l'avance. Cessez de vous dire « Je crains de ne pouvoir tenir au grand jour de l'épreuve ». Vous devez vivre pour le présent, pour ce jour seulement. Demain ne vous appartient pas. Aujourd'hui, vous devez maintenir la victoire sur le moi. Aujourd'hui, vous devez mener une vie de prière. Aujourd'hui, vous devez livrer le bon combat de la foi. Aujourd'hui, vous devez croire que Dieu vous bénit. Et tandis que vous obtenez la victoire sur les ténèbres et l'incrédulité, vous satisferez aux exigences du Maître et deviendrez une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Remue-ménage, comment Jésus a-t-il réfuté l'affirmation de Satan selon laquelle les lois de Dieu sont injustes? D'un point de vue pratique, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment devrions-nous considérer le temps de détresse lorsque Satan utilisera ses tromperies les plus puissantes? Comment nous y préparer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mardi, des prodiges trompeurs. Lisons 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Thessalonique était une ville de commerce fort importante. La circulation y était dense, car cette ville reliait Rome à l'Orient. Comme Thessalonique attirait des gens de près et de loin, l'Église dans cette ville se heurtait inévitablement à de nombreuses croyances différentes, la plupart reconnaissant une existence du surnaturel. Le mot prodige est dérivé du grec terasme ou teras, ce qui signifie un prodige miraculeux, fait pour susciter une réaction chez les spectateurs, un événement extraordinaire exerçant un effet surnaturel sur tous ceux qui en sont témoins. Ce terme grec se retrouve 3 fois dans la Bible. En 2 occasions, il est utilisé en faveur de Dieu, mais dans le contexte de 2 Thessaloniciens 2, verset 9, l'adjectif trompeur l'accompagne. Il
est important de noter que les Écritures indiquent que les miracles et les prodiges ne se limitent pas à Dieu et à ses disciples, car dans les derniers jours, il y aura des esprits de démons qui feront des miracles. Apocalypse 16, verset 14. D'où la question suivante. Comment distinguer les prodiges de Dieu des prodiges trompeurs? Il nous faut du discernement spirituel, esprit de vérité. Mais cet esprit nous guide pour que nous fassions de la parole de Dieu notre norme ultime pour discerner le bien du mal. Car c'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Ésaïe 8, verset 20. À la fin des temps, les habitants de la terre seront témoins de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 et 10, dans la version Louis II. Parfaitement conscient que son temps sur la terre s'achève, Satan prend les grands moyens pour tromper les êtres humains et les amener à s'égarer, même les croyants. Puissions-nous ne pas broncher devant les prodiges trompeurs et nous focaliser sur le véritable objet de notre attention, Jésus-Christ et sa vérité. Alors fixez les yeux sur le Bête. Venez sous son merveilleux regard et vous découvrirez que les choses de la terre, même les prodiges trompeurs, perdront étonnamment de leur puissance. Focalisons-nous sur notre premier amour, notre premier prodige et sur la source de tout prodige, afin de pouvoir recevoir l'amour et être sauvés. Remue-ménage nous met des façons pratiques de nous focaliser sur Jésus en dépit des prodiges trompeurs qui nous entourent. De nos jours, existe-t-il des prodiges mensongers qui nous est possible d'identifier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Tromper. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 7. Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La Bible nous avertit de ce que Satan essaie de nous tromper. Il entre dans sa nature de nous attirer des ennuis, ou de nous faire penser que tout est parfait tel quel, ce qui est, sans contredit, la condition actuelle de l'Église de Laodicée. Et cela n'a rien de nouveau. Après avoir trompé les anges, après les avoir incités à se joindre à lui dans sa rébellion contre le gouvernement de Dieu, Satan trompa Ève, donnant ainsi son exemple le plus récent et peut-être le plus clair de la façon dont sa méthode fonctionne vraiment. Genèse 3, le verset 13, la deuxième partie. Après s'être aperçue qu'elle s'était éloignée de son mari, elle fut attirée et séduite par les paroles du serpent. À la question sceptique et sournoise, est-ce vrai que Dieu vous a dit? Ève répondit, quelque peu sur la défensive par sa version de ce que Dieu avait commandé, Genèse 2, versets 16 et 17. De plus, en entrant dans une conversation avec le serpent, elle se retrouva enchantée de la promesse de connaissance et de puissance qu'elle obtiendrait après avoir mangé le fruit. Malheureusement, Ève choisit de se méfier de l'ordre divin et crut ainsi au mensonge. La tromperie dont elle fut victime impliquait le goût, la vue et l'intellect. Aujourd'hui, comment prévenir, éviter et affronter les tromperies de Satan? Pour connaître l'erreur, il faut connaître la vérité. Plus on est familier avec l'apparence d'un billet de 20 $, plus il est facile de reconnaître un billet contrefait. La parole de Dieu, la Bible, est la source la plus fiable de la vérité.
Jean 17, verset 17, Proverbe 30, verset 5. Bien que le monde fournisse de nombreux livres informatifs, seule la Bible a le pouvoir de transformer votre vie. C'est forcé. Il suffit de la lire un peu chaque jour. Vous verrez, c'est ce qui peut faire toute la différence. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Pour combattre la tromperie, il faut être branché sur la source de puissance. En réalité, la bataille n'est pas vraiment la nôtre quand nous choisissons de laisser Dieu combattre pour nous. Comme Éphésiens 6, les versets 10 à 17 le décrit, Dieu nous appelle à revêtir son armure et ensuite à prier. Verset 18. Avoir toute la connaissance sur la parole de Dieu et faire les bonnes choses ne suffit pas. Il faut rester branché sur Dieu par la prière. Pour affronter la tromperie et triompher d'elle, il faut choisir d'être réceptif à la correction divine. On ne peut corriger ce qu'on n'est pas prêt à affronter. Les tromperies de Satan sont tellement sournoises que l'une des premières réactions naturelles consiste à nier notre condition ou à blâmer les autres de celle-ci, exactement comme Adam et Ève qui, après avoir péché, se sont blâmés l'un l'autre et ont blâmé Dieu. Notre Père Céleste ne veut pas que les choses dégénèrent ainsi. Il veut que nous triomphons des tentations en nous appuyant sur lui. Aussi faible soit-on, sa promesse reste ferme. Il m'a répondu. Ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. 2 Corinthiens 12, verset 9. Remue-ménage. Discernez-vous les tromperies et les tactiques de Satan dans votre vie? Comment êtes-vous arrivé à les détecter et à les éviter? Lisez Apocalypse 12, verset 11. À la lumière de la victoire sur les tromperies de Satan. Que signifie pour vous cette promesse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de jeudi. Serais-je trompé? Lisons Matthieu 4, les versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jusqu'à quel point le diable excelle-t-il en matière de tromperie? Jetons un coup d'œil sur sa meilleure tentative de tromper. Le diable essaya d'amener Jésus à prouver son identité. Dans la première tentation, Satan commença par ces paroles. « Si tu es le Fils de Dieu ». Rien que par un « si », il essaya d'amener Jésus à prouver son identité. La puissance d'un « si » est au-delà de toute mesure. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se sont retrouvés sur d'horribles chemins à cause de tout petits « si ». Si tu es vraiment un homme ou si tu m'aimes vraiment ou si tu n'as pas peur. Aussi sûr que le soleil se lève, nous désirons que nos semblables nous perçoivent d'une certaine manière. Chose ironique, nous finissons même par essayer de prouver au diable que nous sommes, en fait, les enfants de Dieu. Vous êtes ce que vous êtes, vous n'avez rien à prouver à personne. Le diable essaya d'amener Jésus à prouver la puissance de Dieu. La seconde tentation aborde la foi versus la présomption. C'est simple. La foi se réclame de la promesse et obéit. La présomption se réclame elle aussi de la promesse, mais désobéit. La présomption, c'est une différente sorte de si. Elle demande à un individu de prouver la puissance de Dieu, de se mettre lui-même en danger pour que Dieu l'en délivre.
La présomption, c'est entrer dans une relation romantique avec une personne qui n'aime pas Dieu, confiant que Dieu va la changer. La présomption, c'est réclamer le pardon de Dieu pour avoir couché tout de suite avec quelqu'un, puis continuer à traîner seul avec cette personne en espérant que Dieu va nous garder. Le diable essaya d'amener Jésus à faire le travail de Dieu sans le caractère de Dieu. Cette tactique, je l'appelle la tactique de Judas pour le ministère. Dans la troisième tentation, le diable offrit à Jésus ce que celui-ci espérait sauver, les royaumes du monde. Cette tentation insinuait que Jésus pouvait obtenir ce qu'il voulait sans souffrance et sans chagrin, sans difficulté, si seulement il acceptait d'adorer Satan. Les tactiques les plus fructueuses du diable se trouvent dans ces trois types de tentations. Elles sont des tentations quand le diable nous dit que nous pouvons flirter pour convertir, mentir pour gagner des âmes à Jésus, obtenir les meilleures notes en trichant, accomplir ce que Dieu nous demande de faire sans nous fier à ses voies. Je les appelle les tactiques de Judas parce que Judas voulait faire entrer Jésus dans le bureau ovale de Jérusalem. Il choisit hélas de le faire en se salissant les mains. Pour combattre le diable, une simple prière suffit. Seigneur, je t'ai vu combattre le diable à telle occasion auparavant. Je t'en prie, refais-le dans ma vie. Aide-moi à réussir. Qu'il s'agisse d'identité, de présomption ou des tactiques de Judas, Jésus peut vaincre le trompeur. Remue-ménage. Considérez les trois types de tentations. Par lequel le diable vous attaque-t-il le plus? Selon vous, quelles sont les meilleures stratégies contre les tromperies du diable? Que pensez-vous de la courte prière submentionnée? Croyez-vous que Jésus peut nous aider à vaincre tout ce que le diable nous jette en plein visage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans notre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi, quand la tromperie mord la poussière. Lisons Apocalypse 12, le verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le gros dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Pour conclure, la leçon de cette semaine a attiré notre attention sur le fait que nous vivons à une époque où Satan tentera de nous tromper plus que jamais, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Cependant, elle nous rappelle aussi qu'il nous faut fixer les yeux sur Jésus, qui a déjà vaincu les tromperies de Satan pendant sa vie terrestre. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, versets 15 et 16. Ainsi, nous avons l'assurance que nous pouvons nous aussi vaincre et que les tromperies de Satan peuvent être détruites par la foi en Jésus-Christ. Coffre aux idées, dessiner, esquisser ou peigner les trois scènes suivantes de l'histoire. Premièrement, la tromperie au ciel. Satan qui trompe les anges. Deuxièmement, la tromperie sur la terre. Satan qui séduit Ève dans le jardin d'Éden. Troisièmement, la tromperie vaincue. La tentative de tromperie de Satan vaincue par Jésus, qui s'est appuyé sur la parole de Dieu dans le désert. Ces scènes devraient nous rappeler que Jésus a obtenu la victoire et peut nous aider à vaincre les tromperies de Satan. Faites un tableau comparatif des croyances populaires sur ce qui survient après la mort et sur ce que la Bible dit à ce sujet. Y a-t-il d'énormes différences ou des différences subtiles? Quel impact chaque compréhension de la vie après la mort a-t-elle sur la façon dont les gens vivent au quotidien? Pourquoi? Avec un ami, discuter de la raison pour laquelle Dieu ne peut utiliser que la vérité alors que Satan, lui, peut utiliser la vérité et le mensonge, la fratrie et la tromperie. Chantez le cantique quand écrasé, hymne louange numéro 526 et le cantique La foi numéro 301. Réfléchissez à ce que le message de ces cantiques nous assure lorsque nous affrontons les épreuves et les tromperies de la fin des temps. Notez dans votre journal d'autres histoires tirées de la Bible ou de vos expériences personnelles où il est arrivé que la tromperie soit un moyen d'obtenir un résultat désiré.
Quels ont été les résultats? Observez les insectes qui peuvent se camoufler ou ressembler à quelque chose d'autre. Puis comparez les raisons pour lesquelles ils se déguisent parfois et pourquoi Satan veut lui-même se déguiser. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jean 1, les versets 7 à 11, 2 Corinthiens 11, les versets 14 et 15, 1 Pierre 2, les versets 8 à 10, Apocalypse 12, les versets 7 à 12 et le verset 17, et Apocalypse 20, le verset 10. ainsi que dans le livre Patriarches et Prophètes, le chapitre 1, L'origine du mal, livre écrit par Ellen G. White. Ainsi que La tragédie des siècles, le chapitre 33, La séduction originelle, écrit aussi par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.